les copains, salut à tous, c'est Benoît. On va débriefer le match Paris Saint-Germain, Manchester City. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 2. C'est parti. Alors déjà, pour commencer, extraordinaire. Extraordinaire le match, l'ambiance. Encore une fois, j'étais en direct du Parc des Princes. Et j'ai rencontré un ultra qui m'a... Je sais pas si vous voyez bien, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais il s'appelle Luigi. Il est venu avec le groupe, avec le collectif Ultra Paris. Il m'a donné cette écharpe. Virage Auteuil. J'étais pas placé dans la tribune Auteuil, hein. J'étais placé dans la tribune opposée à Boulogne avec le papa. Hein. Mais voilà, il nous a donné des écharpes, des t-shirts. Bon, moi j'ai eu qu'une écharpe, mais des écharpes, des t-shirts. J'ai rencontré des personnes fabuleuses encore une fois dans le groupe. Donc voilà, donc merci à Patrick, merci à Arnaud, merci à Alexis, merci à Damien, merci à Yolan. Je vais en oublier, je suis désolé. Hein. Merci à, à Yolan, merci à Aurélien, merci à Alexis, merci à tout le monde. Voilà. Je me trompe aussi peut-être dans les prénoms, je dis peut-être le prénom d'une personne qui avait pas, mais mes excuses. C'est pas grave. Parce que grâce à ces personnes-là, j'ai récupéré 53 abonnés. Eh oui, 53 abonnés. Plus l'écharpe, donc voilà. Donc merci à Luigi. Voilà, merci à Luigi. J'ai failli l'oublier, bah oui. Je pense que c'est le plus important. Il m'a donné cette écharpe-là. Merci à Luigi. Merci à tout le monde pour cette organisation. Même si on est rentré, même si je suis rentré tôt ce matin de Paris, j'ai pu faire un petit plaisir aussi avec ce survêt-là, la gourde. Et puis voilà, parce que j'ai pas pu aller dans la tribune, dans la boutique, enfin, dans la boutique à côté du stade, parce que j'étais placé à Auteuil, j'étais pas placé à Borély. Et si je suis pas placé à Borély, la boutique là, je peux pas y aller. Donc, bref, voilà. Bon, ce match. Là, bravo à vous tous. Là, je vais vous dire, là, il y aura pas de coup de gueule, ça va être un débrief avec de la joie, de la joie, de la gaieté, de tout ce que tu veux. On a fait preuve d'un mental extraordinaire. Parce que là, remonter comme ça encore plus contre Manchester City, c'est colossal. C'est colossal. Et franchement, c'est extraordinaire. La première mi-temps, même s'il y avait eu 0-0 à la mi-temps, il y a eu de la rapidité dans les passes. C'était assez fluide. Défensivement, on a bien tenu la baraque, encore plus en deuxième. Hein, mais on a bien tenu la baraque. Donc je vais passer direct à la deuxième mi-temps. Hein, parce que c'est là que ça démarre. Même si la première mi-temps était assez bonne, même s'il y avait 0-0. Donc deuxième mi-temps, on est très vite assommé avec les deux buts encaissés. Mais là, à partir du 2-0, vlang, 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 on a tout lâché. On est revenu assez rapidement à 2-2 grâce à Dembélé et à Barcola. Voilà. Et puis après, on a rien lâché. Derrière, on a super bien défendu. On est super bien resté concentré. On n'a rien lâché. Ils ont tenté quelques petites accélérations. Mais quand même. Voilà. Manchester City a tenté de l'accélérer. Mais Paris les a bien bloqués là aussi. Donc franchement, je suis désolé, mais Manchester City, même s'ils ont eu la chance de mener 2-0, Manchester City ne méritait pas de gagner, selon moi. Je dis pas ça parce que j'étais au Parc des Princes. Voilà. Autrement, bah oui, comme je disais, Barcola, mortel. Et même Ruiz, il a fait un bon match. Et puis les rentrées. Zaïre Emery, il a apporté tu vois, du panache au milieu quand il a remplacé Ruiz. Je suis désolé, je suis dans le désordre, mais là je suis trop heureux.
Kanguinli, il a fait un bon match. Kanguinli, j'ai trouvé. Il a fait un bon match. Hein, je trouve que Kanguinli, même si Luis Enrique l'a sorti à la mi-temps, il a fait un bon match. Et puis Dembélé, mais Dembélé, son entrée, mais elle est fracassante. Elle est tonitruante. Et puis Ramos, encore plus. Parce que Ramos, il a une occasion nette, il la met, même si dans un premier temps, c'est sifflant en jeu, tu vois, mais il la met, tu vois, ça, c'est un kiff total. C'est un kiff total. Franchement, c'est un kiff total. Hein, là maintenant, ce qu'il faut, c'est... Désolé, hein, mais... Là maintenant, ce qu'il faut, le plus important, c'est de terminer le travail la semaine prochaine à Stuttgart. Voilà. Après, le seul point négatif que je vais dire, c'est que parce que, alors moi, c'est la première fois que je vais au parc cette saison. Donc c'est la première fois que je vais au Parc des Princes depuis que notre speaker historique, faut le dire, Michel Montana, s'en va. Mais par contre, je suis désolé. Alors, c'est qu'une première impression. Parce que la première fois que je le vois. Mais le speaker, mais il est nul. Il a pas assez d'énergie, il a pas assez de, de dynamisme dans la voix, il a pas assez il a pas assez comment je vais dire ça, de panache comme a pu l'avoir Michel Montana. Et là, s'il vous plaît, faites quelque chose parce qu'avec ça, le Parc des Princes, voilà, il va mourir quoi si on continue comme ça. Pour moi, le Parc des Princes, il va mourir. D'autant plus qu'on risque bientôt de le quitter. Mais même si on le quitte bientôt, même si on le quitte peut-être bientôt, faut l'entretenir. Et ça passe déjà par un speaker, euh, par un speaker je vais dire un mot vulgaire, mais qui a une grande gueule. Je suis désolé, c'est le mot exact, mais voilà. Bon, voilà. Après, c'est le seul point noir. Mais là, faut vite dire quelque chose parce que un speaker, c'est comme un entraîneur ou un joueur. Il faut parfaitement le remplacer. Tu as eu Michel Montana de 98 à 2023, qui a fait vibrer le Parc des Princes. Qui a fait vibrer le Parc des Princes. Qu'avec sa voix, sa dynamique, son énergie, quand il annonçait les joueurs comme Paoletta, comme Ibrahimovic, comme Lavezzi, comme Matuidi, il mettait une énergie de dingue en annonçant les joueurs. De dingue. De dingue. Et ce qu'il faut faire, c'est le remplacer par un speaker qui a autant d'énergie. D'autant plus qu'il a. Cette saison, apparemment, il a changé plusieurs fois d'après ce que j'ai entendu. Donc, si on doit le changer, on le changera. Mais si si on change à chaque fois que ça ne va pas, c'est plutôt pas mal. Ça prouve que la communication du Parc des Princes est entretenue. Donc, ça, quelque part, ça donne une bonne image. Donc, ça, il faut continuer. Donc, si ce monsieur-là, alors je le respecte, hein, je le respecte, hein. Si ce monsieur-là ne fait pas l'affaire au Parc des Princes, il s'en va. Il faut quelqu'un qui a du dynamisme et de l'énergie dans la voix pour entretenir la communication au Parc des Princes, parce que là, c'est pas possible. Même une fois, pardon, il nous a montré les images du match à Salzbourg. Au lieu de dire Salzbourg, le mec, il a dit Stuttgart. Donc ça prouve que dans la communication, de temps en temps, il est paumé, même si ça arrive. Mais encore une fois, voilà, je le trouve pas. Enfin, allez, nul, j'exagère peut-être un peu, mais je le trouve pas. Comment on va dire? Je le trouve pas assez énergique et dynamisme dans la voix. Donc, au niveau de la communication, il faut faire quelque chose parce que si on continue comme ça, la communication au Parc des Princes, ça va. Ça va. Ça va baisser, ça va toucher une touche triste au Parc des Princes, et moi personnellement, je suis désolé, ça me plaît pas. Bon, bref, voilà, j'ai assez parlé de ça.
on va vite faire parler du match, comme je disais tout à l'heure. Hein. Je suis désolé, je mélange un peu tout, mais je suis trop heureux. Comme je disais tout à l'heure, les entrées, tout le monde a apporté. Luis Enrique a produit un collectif, a produit un groupe, a soudé un groupe. C'est ça qu'il nous fallait. Parce que pour faire ce qu'on a fait, il faut savoir quand même qu'on menait 2-0 et qu'on va gagner 4-2. Et ce genre de choses, tu le fais pas en individualité. Encore plus contre une équipe comme. Encore plus comme une équipe comme. Attends, encore plus comme contre Manchester City en plus. Donc tu fais pas ça en individualité. Je suis de. Ah Pétard. Pardon, je mélange mes mots. Euh, tu fais pas ça en individualité. Attendez. Tu fais pas ça en étant individuel. Encore plus contre une équipe comme contre Manchester City. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, tout le monde a répondu présent. Le tifo, encore une fois. Mais ça, c'est. J'ai envie de vous dire, même si on aurait perdu, le tifo, il aurait été quand même magnifique. Hein. Donc là, ça là-dessus, ils assurent. Donc le tifo, encore une fois, extraordinaire. Et puis voilà. Mais encore une fois, c'est. Voilà, bravo à vous tous. Là, c'est un vrai collectif. Et je peux vous assurer qu'avec un collectif comme ça, sur le long terme, on va faire des grandes choses en Ligue des Champions. Je dis pas qu'on va la gagner cette année. Hein. Attention. Je dis qu'avec un grand collectif comme ça, sur le long terme, on peut faire des grandes choses en Ligue des Champions. Mais pour ça, cet état d'esprit-là, il le faut à tous les matchs en Ligue des Champions. Voilà. Encore une fois, bravo à tous. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Une grosse dédicace encore à Luigi, à Aurélien, à Arnaud, à Alexis, à Alexis, à Patrick, à Yolan. Merci à vous tous. Et encore une fois, Luigi, merci pour cette magnifique écharpe du collectif Ultra Paris. J'ai toujours rêvé de l'avoir. Hein, et tu peux compter sur moi que je vais en prendre grand soin et que je vais veiller dessus tout le temps. Enfin, veiller dessus, j'exagère un petit peu, mais je vais en prendre grand soin. Donc euh, merci à toi, Luigi, de m'avoir offert cette écharpe. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le début du match à Stuttgart. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée et à très vite. Ciao.